Si t'as pas vu ma dernière vidéo, sache que ça, toujours d'actualité, je te l'offre gratuitement. Tu t'abonnes juste, tu me marques un petit commentaire dans ma dernière vidéo, où je te mettrai un petit lien en haut. Et puis voilà, c'est gratuit. Maintenant, ce qu'on va faire, on va parler de combien m'a coûté, ou combien plutôt me coûte mon RAV4 à l'usage. J'ai 2 ans du coup de recul sur l'utilisation du RAV4, 35 000 km, et je vais te dire pas à pas, grosso modo, j'ai pris mes relevés de compte et j'ai tout pointé, combien il m'a coûté entre l'entretien et le carburant. À savoir que moi, dans le sud-ouest, j'ai un avantage certain par rapport à certains qui sont un peu plus en région parisienne ou dans la région PACA ou autre. Le coût d'entretien est quand même assez maîtrisé, entre guillemets. Donc, je vais pas me plaindre quand même sur ce point-là. Mais sur mes frais de carburant, tu vas voir l'enveloppe globale que ça m'a fait. Pendant ce temps, lui, je te fais la mise à jour. J'ai bien entendu mes petites anti-sèches, hein, tu te doutes bien. De tête à tout faire, c'est pas très possible. Donc le réel coût, déjà, on va parler de tout ce qui est donc entretien. Entretien, moi sur mes 2 entretiens, j'ai eu un entretien à 239 euros et un autre entretien à 449 euros, c'était le dernier du mois d'août. Puisque chez Toyota, c'était au courant, en gros, une révision sur deux, t'en as une où t'es, enfin, pour chez moi en tout cas, en dessous des 300 euros, largement en dessous d'ailleurs. Et l'autre, tu sais que tu dépasses souvent les 400 euros, voire plus même. En gros, la plus chère, c'est celle des 90 000. Toutes les 90 000, c'est celle où tu prends un petit coup de bambou derrière la nuque. Donc, sache-le. C'est ou tous les ans, mais enfin bref. En gros, enfin, chez Toyota, c'est tous les 15 000 ou un an, au premier des deux termes. Pourquoi je fais les révisions encore chez Toyota? Parce qu'elle est encore sous garantie Toyota Occasion, c'était une garantie de 3 ans. Et aussi, du coup, sous la garantie Toyota Relax, parce qu'elle a moins de 160 000 km et moins de 10 ans. Donc voilà pourquoi je fais encore tout chez Toyota. C'est sûr que ça me ferait une belle économie. Si je me le faisais moi-même, ça c'est clair et net. Mais tu vois, j'ai pu faire remplacer grâce à la garantie Toyota du coup, les 2 vérènes de coffre arrière, le gauche, puis le droit 6 mois après, grâce à ça. Ensuite, en 2023, j'en ai eu, tu vois, pour 2040 euros de carburant. Et en 2024, on est à 1958. Et donc on arrive à un total de 4686 sur 2 ans. Un peu moins, 23 mois, tu m'excuses. Allez, on est à 3 semaines près réellement, 2 ans. Et j'ai fait pendant ces 2 ans 34 377 km. C'est drôlement précis, tu vas me dire. Mais ouais, mais c'est comme ça qu'on arrive, quand on fait des calculs précis, comme ça on sait réellement le tarif que ça nous a coûté. Donc, je vais faire une petite pause parce que lui il redémarre et le son va couper. Et je te reprends de suite. T'as le petit cycle Toyota. Ça, je te l'ai rajouté. Celui qui le gagnera, déjà bravo à toi et merci à tous. Je ne le remettrai pas à zéro, donc tu auras de la musique, peut-être 4 conneries en plus. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, la mise à jour continue tranquillement. Un petit fichier de 1,6 Go, donc ça prend un peu de temps, c'est normal. Donc je te disais, j'ai fait un total de 34 377 km sur ces 2 ans. On va dire qu'on a une moyenne de 17 188,5 pour être précis. Bon bref. Moi ce qui m'intéressait en fait avec tout ça, en gros j'ai lissé tout ça, c'était combien il allait me coûter du coup par an. Donc j'ai fait un lissage sur les 2 ans. Donc il me coûte par an 2343 euros, ce qui fait 195 euros par mois. Ma question de base était, est-ce que ça valait le coup, toujours, de rouler dans cette belle auto ou passer à l'électrique? Alors, l'électrique, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je suis fasciné par ça. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si je serais prêt réellement à rouler en électrique. Je m'explique, peut-être parce que je suis novice, entre guillemets, sur ce domaine-là. Mais c'est vrai que c'est facile de prendre ton pistolet, de faire ton plein de carburant et de repartir. Tu vois, sur le dernier trajet que j'ai fait en août, on n'a pas fait beaucoup. En 4 jours, on a fait à peu près 1500 km. C'est vrai que la question, elle ne se posait pas. Tu t'arrêtais à la station-service, tu faisais le plein. Mais au final,
tu vois, quand tu faisais le plein, ben, tu avais les enfants qui sortaient, on venait en profiter, on faisait la pause déjeuner, tout ça. Et en fait, on faisait une pause tous les 3 heures, quoi, grosso modo. Donc, et c'est vrai qu'en électrique, ouais, ça peut. 3 heures, un trajet de 3 heures, tu fais facile 340 km, on va dire. C'était jamais 130 tout le temps. Toi, tu démarres. Et oui, j'ai le moteur démarré, il est dur. Donc, ouais, ça peut être pertinent. Par rapport à mon usage, en tout cas, réellement, ça peut être pertinent. Parce que mes trajets quotidiens, après, je fais 24 km par jour, donc c'est pas fou, quoi. Après, je pars les week-ends. Ce week-end encore, je vais faire 650 km, 700 km. Donc, c'est largement faisable pour moi, en tout cas. Donc, du coup, j'ai fait un petit calcul par rapport à un véhicule électrique qui consommera en moyenne 17 kW au 100. Alors, je sais pas si on dit kilowattheure, kilowattheure, si je ne me trompe pas, c'est la capacité de batterie. Kilowatt, c'est la consommation. Donc on est à peu près, tu vois, avec un tarif de base EDF à 0,25 centimes du kilowatt, on est à 4,27 € des 100 km. Ce qui est plus que raisonnable. Cherche pas, en fait, tu as plus du double là-dessus, rien qu'en carburant. La question se pose pas. Et sur ces mêmes trajets, tu vois, j'ai fait un calcul où j'étais, en gros, si je chargeais tout à la maison, tout, eh bien, au lieu de me coûter par an 2000 et quelques euros, on serait à 7035 euros. Bon, je te montre pas parce que j'écris comme un chat. On serait à 735 euros. Donc, je diviserai ma facture, enfin, je diviserai mon coût à l'usage par 2,2 voire 2,3, presque 2,5. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ça me reviendrait en gros à 61,30 € par mois si je faisais tout à la maison, paf, une petite borne de recharge là entre les vélos, n'importe où, je sais pas. Et plugger la voiture une fois par semaine. Voilà, ça me coûterait 3 fois moins, quoi. Puisque je te dis, on est à 61,30 € par mois si je faisais toutes les recharges à la maison. Et moi actuellement, je suis à 195 € par mois. Donc c'est par rapport à un kilométrage moyen que j'ai fait de 1432 km. Donc c'est clair que ouais, ça vaudrait le coup réellement, quoi. Ça me ferait économiser 1615 € par an, 135 € par mois, si je roule exclusivement l'électrique en faisant que des recharges à domicile. Sachant que selon le type de thermique, c'est toujours pareil. Moi, quand je parle, pas de thermique, de full électrique, moi je te cacherai pas que si un jour je viens à remplacer le RAV4, je prendrai, désolé encore une fois, mais je partirai chez les Américains, quoi, Tesla. Tesla pour son réseau de supercharge, par le fait qu'il n'y ait aucune, comment on appelle ça, aucun entretien obligatoire en fait. C'est un entretien qui est conseillé à 80 000. Mais voilà, rien que ça, en fait, même si tu en as pour 500 balles d'entretien, même, allez, j'extrapole, 1000 € d'entretien à 80 000, si tu prends une Tesla neuve, je te parle. 80 000, il me faudrait 5 ans pour y arriver, quoi. 4-5 ans, je pense qu'on est bon. C'est largement amorti, enfin, je sais pas. Mais bon, je trouve que c'était intéressant, en fait, de te parler de ça. De voir la pertinence aujourd'hui de rouler en thermique, en électrique. Comme je dis, ça va dépendre réellement, sur mon point de vue, des trajets quotidiens que tu fais et de la possibilité de recharge à la maison. Ça, c'est clair et net. Si tu peux pas recharger à domicile et si tu n'as pas de borne ou de prise pour recharger à la maison, c'est clair, cherche pas, ça vaut pas le coup pour toi, je pense. Tu paieras quand même un peu moins cher le fait d'aller à la borne, mais tu vas t'emmerder en parlant poliment, quoi. Bref, aujourd'hui, elle dépasse les 133 000 km aisément. J'aimerais la garder encore un petit peu parce qu'en termes de place, tout ça, toujours pareil, ça me convient totalement. Tu vois, là, on a pris. Hop. C'est pour demain. Oui, on n'oublie pas toujours. Si tu connais pas le petit booster, il me suit quand même toujours au cas où, on ne sait jamais. Pour la petite mémère derrière. Donc tu vois, dans son état général, elle est toujours en super bel état, tu vois, malgré qu'elle ait 5 ans et 133 000 km. Donc,
Est-ce que pour toi, ça vaut le coup réellement de changer sa bagnole qui marche bien pour passer à l'électrique ou pas? C'est une grande question. Moi, ça me plaît toujours. Donc voilà, je sais pas quoi te dire de plus, quoi. L'électrique, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. La thermique, ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Les avantages aujourd'hui, c'est que j'ai envie de te dire que tu pas limité avec toutes les stations de service que tu as en France. Tu vas me dire avec l'électrique aujourd'hui c'est pareil, mais toujours pareil, ton plein tu l'as fait en 5 minutes. Ta recharge pour faire 200 bornes de plus, tu vas la faire en 15-20 minutes, c'est quoi? Tu vas me dire c'est quoi 15 minutes dans une vie, je sais pas. Ça peut être rien, mais ça peut être tout. Si tu as un truc réellement urgent, où tu es vraiment à la minute près, ça peut être important. Mais pour le commun des mortels, 15 minutes, c'est rien dans une vie, donc ça pourrait valoir le coup. Bref, aujourd'hui, c'est un questionnement que je me pose dans un sens et dans l'autre, je me le pose pas parce que ma bagnole, elle me va très bien. Mais je sais que ça peut être une réflexion que tu peux te faire toi, ton coût à l'usage. Sachant que dans le coût à l'usage, bien sûr, ce que j'ai pas mis, c'est les frais annexes, entre guillemets. Je balai d'essuie-glace une fois par an, 30 balles ou 40 balles. Ça, dans tous les cas, tu vas le faire. Contrôle technique, pareil, dans tous les cas, tu vas le faire. Et c'est vraiment un comparo que j'ai fait par rapport à, on va dire, à une Tesla, parce que tu n'as pas forcément d'entretien obligatoire. Donc, ça ferait quand même économiser 135 € par mois en coût d'usage si je me chargeais à la maison. Tu vois, entre le râteau et le balai, là, une borne. Je sais pas. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si ça m'intéresse de débattre, ceux qui roulent déjà en full élec, ou même en plug-in hybride. Ça m'intéresse d'avoir vos commentaires, d'avoir surtout vos retours d'expérience là-dessus. Parce que je veux pas dire que je suis de la vieille école, mais un thermique quand même, c'est... Voilà, j'aime bien quand même. Même si c'est une boîte CVT, c'est pas, voilà, c'est pas une voiture sportive ou quoi que ce soit, ça reste toujours agréable d'entendre un son de moteur, je trouve. Donc après, il faut pas s'arrêter à ça, hein. J'ai eu l'occasion une fois dans ma petite vie de tester une Model 3 long range, c'était cet été. Je te cache pas que côté puissance, tout ça, c'est génial. Côté confort de siège, confort de roulage, c'est génial. Mais après, enfin, je sais pas, c'est... Moi, je suis hypé, mais j'ai peur encore. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi te dire de plus. Mais je suis grave hypé quand même, et ça fait flipper. On est bien avec nos petits moteurs là, qu'il y a sous le capot, là, tu vois. C'est... Bref. Allez, je vais pas en parler plus longtemps. Comme genre petite piqûre de rappel, n'hésite pas à regarder la dernière vidéo juste où je te parle de lui, c'est le nouveau Dazeta G13. Pour les RAV4, comme je te dis, je te l'offre pour Noël, enfin tu l'auras avant Noël, si tout va bien. Et si tu me fais péter les commentaires et tout le reste aussi, bien sûr, la seule condition c'est que tu sois abonné, bien sûr, et que tu mettes un petit commentaire. Le commentaire c'est pas compliqué, tu l'auras en épinglé, il y aura la marche à suivre sur la dernière vidéo. Bref, je te fais des gros bisous, j'espère pas t'avoir trop saoulé sur mon blabla, à savoir combien coûte réellement le RAV4 à l'usage. Tu vois, moi comme je te dis, sur mes 34 000 km, il m'a coûté presque 5 000 € d'usage entre les révisions et le carburant. Il y en a qui peuvent trouver ça raisonnable, d'autres un peu moins, mais réellement si tu fais le calcul sur ta bagnole, je pense que tu serais pas très loin non plus. Je ferai peut-être le calcul sur la Yaris, je pense que ça peut être intéressant puisque les frais inhérents à l'entretien sont quand même moins élevés sur la Yaris. Et bien sûr, le carburant, elle te consomme presque 2 litres de moins que le RAV4. Donc naturellement, je pense qu'on va tomber bien plus bas. Mais ce serait intéressant de faire un petit retour là-dessus aussi. Bref, si t'as plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager. Si ça peut intéresser quelqu'un uniquement, bien sûr. Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!